donc je vais faire votre guidance pour les énergies du 28 février au 6 mars. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. Donc je vais utiliser l'oracle manuscrit, mais également l'oracle des reflets de Célia Mélesville et une petite carte de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et je verrai si je veux rajouter un oracle ou pas. On verra bien à ce moment-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais commencer par une carte de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas tous artisans de lumière. Alors si, on peut l'être en fait. On peut l'être si on a envie d'apporter la lumière autour de soi. On est tous à un moment donné artisans de lumière, on est tous à un moment donné à vouloir apporter quelque chose à quelqu'un, quelque chose de positif. Donc là, ça va être un petit peu savoir les énergies, qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre quotidien ou à quelqu'un d'autre pendant cette semaine. Alors, j'aimerais bien juste une carte, ça m'irait, parce que trop, ça n'ira pas. Et voilà, bah, l'éveil. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont s'éveiller. Qu'est-ce qui nous est dit ? Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Déjà, en plus, ça nous parle vraiment des énergies de cette semaine. Donc, certains d'entre vous vont vraiment avoir une mise à niveau énergétique. Mais également une nouvelle façon d'être. Et pour d'autres, une intégration. Ça peut être tout ça en même temps aussi. Donc, on va voir dans le petit livret, qu'est-ce qui peut être dit. Alors, comme c'est pas numéroté, il faut que je cherche ça. Donc, vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée, en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps, à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirez cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Alors oui, alors ça c'est une activation à prendre la carte, donc ça va pas... Ça va pas, vous pouvez pas le faire avec la carte, mais je vais quand même vous la dire comme si là vous alliez vous imprégner de la carte, de l'image de la carte, et vous dire je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Et donc n'hésitez pas en fait à réécouter ce que je vous ai dit. Et je pense qu'il y a des choses qui vous parlent en fait. Vous êtes possible, vous êtes dans un éveil, on vous dit que c'est important d'être ancré, mais de vous ouvrir, de vous ouvrir aux différentes possibilités qu'il peut avoir sur votre route finalement. Donc on va voir avec le manuscrit ce que ça peut nous dire en plus et avec les messages que je peux avoir aussi également pour vous. Alors, mais c'était pas déjà l'envers des cartes. Bon, pour les énergies de cette semaine, du 28 février au 6 mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit quoi? On nous dit danger. Ah bah mince! Danger. Danger de quoi? Danger, comme si ne vous mettez pas en danger en fait. Et il y a eu ça cette carte-là, ne vous posez pas trop de questions, prenez le temps, vivez aussi ce qui vient à vous. C'est ça en fait, c'est ne pas vouloir se mettre en danger pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous pouvez faire les choses en conscience, vous pouvez avancer au fur et à mesure, mais ne vous mettez pas en danger non plus. Si c'est trop dur pour vous, attendez, prenez le temps de. Je vois ça comme ça, prenez le temps de, ne vous mettez pas en danger pour n'importe quoi. N'importe comment, et si ça ne vibre pas avec vous, faites attention à vous.
C'est ça, faites attention à vous, à ce que vous mettez en place, à ce que vous voulez pour voir un petit peu comment toutes les choses vont se passer. Allez, bon, il y a beaucoup de vent et en même temps, je vois que le micro n'est pas, je ne l'ai pas branché, donc j'espère que vous recevrez correctement les messages. Donc on vous parle de décès. Alors c'est pas pour vous dire que quelqu'un dans votre famille va décéder, parce que c'est pas une guidance individuelle et que même ça je pourrais pas vous le dire. Je suis là dans le fait de vous informer que là il y a la fin de quelque chose, la fin des situations, peut-être la fin de cette mise en danger aussi, parce que vous allez vous écouter et faire plus attention à vous, la fin d'une situation autre, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, la fin d'un moment difficile, la fin, voilà, c'est une fin de quelque chose. Une fin de cycle, une ouverture vers autre chose. On nous parle quand même de séparation, donc je pense que c'est vraiment en lien avec ce décès, avec cette fin de quelque chose. Il va falloir se séparer d'une situation, peut-être une situation qui est dangereuse pour vous. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est les énergies d'une semaine, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Et en même temps, je dirais que si on a tous une situation qui nous met en, entre guillemets, danger, c'est-à-dire une situation où on ne se sent pas à l'aise, une situation où on ne se sent pas bien, et bien là on vous dit qu'il va falloir se séparer de cette situation-là. Alors parfois on ne peut pas se séparer de la situation, donc qu'est-ce que je dis? On essaye de lâcher prise par rapport à l'influence que cette situation a sur nous, ce qui nous permet d'aller mieux. Donc là, ça va être des énergies vraiment de lâcher. On met fin à quelque chose qui vous met en danger, ça peut être vous mettre dans des énergies basses, c'est pas forcément vous mettre en danger de risque de mort, c'est pas ça du tout. C'est pas parce qu'il y a eu la carte décès à côté, ça n'a rien à voir. C'est là pour vous dire, hop, on insiste, on met fin, on se sépare de ce qui vous met en danger. Alors parfois c'est, pardon, lâcher prise sur des peurs, parfois oui, comme je vous disais, une relation, une situation. Voyez ce qui vous met dans des énergies basses, et là on vous dit, hop, stop, on se sépare de ces énergies basses parce qu'elles vous mettent en danger et que vous n'en avez pas besoin. On parle de surprise. Pour certains, il y aura une surprise pendant cette semaine. Peut-être que justement le fait de se séparer de tout ça va vous apporter des nouvelles énergies et vous allez être totalement surpris. Vous allez dire, oh, mais en fait, ah ouais, mais là je vais bien mieux, ou oh, j'aurais dû faire ça depuis longtemps, j'aurais pas pensé que ça aurait été, ta mère aurait fait autant de bien. Et pour d'autres, c'est une surprise qui n'a rien à voir avec ça. Cette notion d'inattendu et de comment dire, de nouveau, quelque chose qui apparaît comme ça là dans votre vie. Alors ça peut être une surprise générale, vous savez, une surprise, j'allais dire nationale, mais quelque chose qui va vous surprendre dans la vie du quotidien autour de vous, pas forcément pour vous personnellement. Hein. Quelque chose qui vous surprend. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de réussite. Je pense que la réussite ira si ça sait faire. Je pense que de toute façon, c'est comme je vous ai dit, on a tous une situation qui nous met en danger de descendre nos énergies, qui nous met pas bien. Donc là, je pense que quoi qu'il en soit, pour tout le monde, vous pouvez trouver, quelque chose qui vous met dans une situation où vous vous sentez pas bien et vous dire comment je peux faire pour me sentir bien, comment je peux me détacher de cette situation-là, pour aller vers cette notion de réussite, pour aller vers cette notion de vous sentir mieux, de vous sentir serein, plus à votre place. Et puis justement, en fait, ça va faire un travail sur vous. Si vous arrivez à lâcher quelque chose, à lâcher une peur, à lâcher une angoisse, vous voyez, ce danger-là, ça peut être un stress important. Et bien, essayez de lâcher là-dessus. Et c'est là où vous allez vers votre réussite personnelle, vers le fait d'aller de mieux en mieux, en fait. Mais il va falloir lâcher quelque chose. On devrait faire ça très régulièrement dans l'année, hein. Voir un problème qu'il y a pour soi et de se dire comment je vais le régler, comment je vais faire pour qu'il ait moins d'importance pour moi. Et justement, c'est ça, plus vous ferez ça, moins vous en aurez, plus vous irez vers votre réussite. On nous parle d'échanges. Donc pour certains, il va falloir communiquer, il va falloir parler, discuter, faire des échanges, pas des transactions, mais vraiment discuter avec d'autres personnes. Vous avez peut-être besoin de communiquer, de partager avec d'autres personnes, parce que ça vous met du baume au cœur, parce que ça vous apporte des énergies positives. Donc là, on vous dit échanger. N'hésitez pas à échanger, même sur vos craintes, ça peut être ça aussi. Ça peut être échanger sur vos craintes ou sur savoir comment faire.
Alors moi, dans mes guidances personnalisées, justement, si vous voulez une guidance individuelle, avec les cartes, on va peut-être ressortir justement comment vous aider à vous libérer de ce qui ne va pas. Alors, je ne vous pourrai pas donner toutes les indications parce que tout doit venir au moment où c'est opportun, mais vous pourrez avoir quelques indications pour vous aider dans ce domaine-là à avancer. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent une guidance individuelle, tout est en barre d'infos et mon site c'est marineguidance.com. On nous parle de protection. Dites-vous bien que parfois, si vous vous sentez diminué, demandez protection autour de vous. Demandez protection pour ceux qui ont ces croyances-là à vos défunts protecteurs, mais demandez protection à l'univers, demandez protection tout haut, dans votre tête, comme vous voulez. Demandez, là, vous vous sentez peut-être justement en danger pour certaines personnes, et bien, dites, demandez à ce qu'on vous protège pour avancer au mieux dans ces énergies difficiles et que vous puissiez être au mieux en fait. Il ne faut pas hésiter à demander. Des fois, je vais dire que cette protection-là, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Mais là, j'ai vraiment cette notion que toutes les cartes elles tombent. J'ai vraiment cette notion que c'est à vous de demander aussi protection. N'hésitez pas à demander protection. Moi, je demande régulièrement, déjà avant de faire mes guidances, je demande protection. Alors là, par exemple, j'ai pas fait la demande de protection. Mais après, c'est une question de faire attention aussi. Mais c'est important de demander protection quand vous vous sentez un petit peu en danger, un petit peu pas bien aussi. Alors, on va juste prendre une ou deux cartes parce que ce jeu-là, il est très joli. J'adore les cartes aussi. Mais l'interprétation n'est pas toujours évidente de ce jeu de Célia Mélésville. Et les cartes ne veulent pas tomber. Donc, on va aller les chercher comme ça. Je vais en prendre 2 ou 3, on va voir. On parle d'encre. Alors, de toute façon, c'est ce qui a été dit au début avec l'autre carte. On a parlé d'ancrage avec cette carte-là. Donc, je pense que pendant cette semaine-là, du 28 février au 6 mars, c'est ça? Je ne vois plus, ça y est. Oui, c'est ça. Et ce sera important de s'ancrer, d'être ici au moment présent, de ne pas vous inquiéter pour la suite, mais de vivre ici les énergies du moment et de voir comment vous pouvez avancer avec ces énergies-là. Mais vraiment être ici et maintenant. Profiter de chaque petit moment qui sont bons pour vous aussi. Et de chaque travail aussi. C'est-à-dire que là, vous allez travailler sur vous, sur quelque chose qui vous empêche d'être bien. C'est pas forcément quelque chose qui vous empêche d'être bien là maintenant. Là, c'est un petit peu pour vous dire, voyez quelque chose qui vous bloque en général. Sur quoi ça bloque? Essayez de voir justement comment travailler dessus pour pouvoir vous en libérer. On nous parle de l'hiver. Je vais vous lire après les messages des cartes. Exactement. Est-ce qu'on va réussir à voir? L'hiver avec cet arbre-là, moi l'hiver c'est un petit peu le moment où on prend soin de soi, où on se cocoon, quoi. C'est ça, oui. Où on prend du temps pour soi, pour se recentrer, pour se reposer et pour pouvoir avancer au mieux. Et de toute façon, si vous travaillez sur vous, il va falloir prendre du temps aussi pour vous. Alors on va voir ce que l'encre, les mots-clés pour l'encre. L'encre, elle met, Célia Mélésville, le lien, sang-froid, repère, équilibre, stabilité et calme dans les épreuves, fermeté, lien entre inconscient et conscient, fidélité. Donc c'est plein de mots-clés différents. Moi j'ai vraiment vu dans l'ancrage le fait d'être ici et maintenant par rapport à ce qui a pu être dit sur cette carte. Mais après vous voyez par rapport aux mots-clés que j'ai pu dire, qu'est-ce qui vibre pour vous aussi. Et là pour l'hiver, donc on parle de repos, le froid, la vieillesse, l'hibernation. Donc c'est ce que je vous disais, un peu l'hibernation, voilà, vraiment prendre du temps pour soi, se coucouner, parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas justement à travailler sur vous. Il y a une surprise par rapport à ces énergies. On vous parle de réussite, mais la réussite sera si on travaille sur soi aussi. N'hésitez pas à échanger, à demander conseil si besoin. Demander protection. Là, c'est pas pour vous dire vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Alors on est toujours protégé, mais parfois il faut quand même le demander pour être protégé encore plus. Et cette notion d'ancrage, d'être ici, de profiter du moment présent et de se reposer, de se coucouner, de s'apporter de la bienveillance, du bien-être, vraiment être dans des énergies de repos si vous avez besoin, de penser à vous. Pensez à vous, c'est très important. Donc voilà pour les énergies de cette semaine du 28 février au 6 mars. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.